Ça va pas du tout la tête, Delphine, qu'est-ce que tu nous racontes? Non, c'est... Oh! Ho ho ho! Coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre et sur le visuel de miniature, plus j'imagine que vous supputez un peu l'environnement du sujet de cette vidéo par mon petit chapeau. On ne va pas parler sapin, on ne va pas parler bûche, on ne va pas parler cadeau, on va parler petites choses insolites, complètement what the fuck sur Noël. Mais attention, des trucs qui existent vraiment, ce que je vais vous dire, vous allez vous dire, ça va pas du tout la tête, Delphine, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais écoutez, je me suis documentée du maximum que j'ai pu et apparemment, sauf peut-être erreur de ma part et de internet et de tout quanti, normalement tout ce que je vais vous apprendre, parce qu'il y a plein de trucs moi je savais pas, je vous dis direct, tout ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo, je pense que vous serez sur le popotin à chaque fois. Est-ce que je suis ridicule avec ce petit chapeau de Père Noël sur la tête? Un peu, on va pas se mentir. Est-ce que je vais le garder pendant toute la vidéo? Tout à fait. Tout à fait, Eliane. C'est mon petit déguisement du jour pour le sujet. Non mais je m'implique à fond dans mes vidéos. Et puis j'aime bien les chapeaux de Noël en fait. J'aime bien les petits pompons comme ça. C'est pas forcément ce qui me va le mieux, mais j'aime bien et puis ça met dans l'ambiance. Alors, première info insolite, première anecdote vérifiée encore une fois. Je vous amène directement au Japon. Je vous fais voyager au pays du soleil levant. Alors au Japon, il faut savoir que eux, leur trip à Noël, c'est pas la dinde, c'est pas les huîtres, c'est pas le saumon, c'est pas le foie gras, c'est le poulet frit KFC. 3,5 millions de personnes kiffent le poulet KFC à Noël au Japon. En fait, dans les années 70, le Japon a voulu faire un petit peu le Noël à l'américaine, on va dire, mais la dinde était introuvable. C'était hyper compliqué de trouver de la dinde dans les supermarchés, dans les magasins, etc. Les Japonais n'arrivaient pas à trouver de dinde. Donc, KFC, il est pas bête KFC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une énorme campagne sur leurs produits, sur le KFC, une campagne qui s'appelait Kentucky for Christmas, et ça a tellement marché, parce que là, ils mettaient de la dinde à disposition, on va dire, de tous les Japonais, ça a tellement marché que maintenant, presque 3,5 millions de Japonais kiffent de manger du KFC poulet frit à Noël. Là, c'est vraiment le marketing qui a fait la tradition, parce que maintenant, c'est vraiment un truc de fou furieux, c'est-à-dire que les Japonais sont presque obligés de précommander des semaines et des semaines à l'avance leur poulet frit pour manger pour Noël. Donc pendant que nous, on est en train de se prendre la tête sur la farce de la dinde, sur le machin l'huidule, eux, ils sont KFC poulet frit. Je sais pas ce que vous en pensez, j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui seraient bien contents de bouffer leur bucket de poulet frit devant Netflix plutôt que de se taper la dinde et la belle-mère à Noël. J'imagine que oui, parce qu'on sait très bien qu'à Noël, il y a les gens qui kiffent Noël et il y a des gens qui détestent ça. Moi, je sais pas trop où je me trouve là-dedans, mais vous savez, moi, mon côté positif de tout, j'ai pas envie de sombrer dans quoi que ce soit pendant cette période-là, même si effectivement, je serais bien contente de passer directement au mois de janvier, mais j'ai tendance à vouloir toujours tout positiver, vous me connaissez. Ensuite, du Japon, je vous amène en Catalogne. Alors en Catalogne, ils ont comme nous la crèche, avec les petits personnages de crèche, Jésus, Marie, Joseph et tout ça, mais en plus, ils ont un petit personnage, un petit santon traditionnel qui est accroupi, le pantalon baissé, oui, vous savez pas ce que je vais dire, mais oui, vous le sentez peut-être, il est planqué dans un coin de la crèche. Ce petit personnage-là, il s'appelle, alors pardon à tous les Espagnols, mais j'ai pas fait une seule année d'espagnol, même pas un jour, même pas une heure, puisque ma première langue, c'est l'allemand. Vous voyez un petit peu ce que j'ai pu vivre au collège, ça a été compliqué. Et donc, le personnage s'appelle El Caganer. Ça se prononce pas comme ça, mais bon, je vous le mets ici. Littéralement, ça veut dire le chieur. C'est pas des blagues, c'est pas des blagues, je vous assure, j'ai fait la recherche jusqu'au bout. Il y a des historiens qui se sont penchés sur le El Caganer. Ça a même été, on va dire, documenté par National Geographic, parce qu'à la base, il y a un vrai symbole derrière, c'est que les excréments sont censés fertiliser la terre, amener la richesse, c'est associé à l'abondance, à la prospérité, etc. C'est que du positif. Et le jeu pour les petits enfants qui sont devant la crèche, c'est de trouver le petit
personnage qui baisse son pantalon, hi hi hi, ha ha ha, ho ho ho, dans les petits coins, parce que lui, le El Kaganer, il est caché. Le principe du truc, c'est de les cacher dans la crèche. Forcément, marketing faisant, aujourd'hui, on trouve des El Kaganer, sous toutes les formes. Il y a des El Kaganer Trump, il y a des El Kaganer de politiciens, de stars, de gens hyper connus et tout ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais pas être un El Kaganer dans une crèche. Et ben écoutez, ça, je ne le savais pas. Dites-moi en commentaire à chaque fois si vous étiez au courant de ce que je vous raconte. Vous faites pause à chaque anecdote et puis vous dites ça je savais pas, ça c'est pas possible, il me l'a fait, vous t'as trouvé ça et tout ça. Ensuite, on revoyage, on reprend l'avion. De la Catalogne, on va au Pays de Galles. Alors, au Pays de Galles, sachez que quand vous êtes chez vous, tranquille peinard, sous un plaid, à regarder une petite série Netflix, vous faites un petit chocolat chaud avec des petits chamallows dedans, quelqu'un peut frapper à la porte, toc 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 toc, vous ouvrez. Qui vous voyez? Attention, parce que là, je vous assure que quand je regardais la photo, je dis oh là là, c'est quoi cette tradition? Je ne connaissais absolument pas. Tu ouvres et tu tombes sur un cheval squelette. Je vous assure, je vous mettrai les photos pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un crâne sur un bâton et c'est revêtu d'un drap blanc. Et en fait, ce squelette est entouré de personnes qui sont en train de chanter. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout de savoir ce qu'ils chantaient, mais ils chantent. Et la famille chez qui ils viennent toc-toquer doit chanter également. Donc, ça fait des rimes, des machins et des bidules. Et si la troupe avec le cheval gagne, parce que je sais pas, j'ai pas tellement compris le truc, mais apparemment, il y a une sorte de jeu de rimes. Si la troupe gagne, ils peuvent rentrer, boire un verre chez la famille. Et ça, ils font toute la rue, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans les mœurs, c'est vraiment une tradition galloise, c'est même expliqué dans les musées, etc. Je n'avais encore une fois jamais entendu parler de cette tradition. C'est une tradition de Noël qui s'appelle Marie Louide. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est pareil, je vous le mettrai ici. Je ne me moque absolument pas, parce que là tout à l'heure je vous dis un cheval avec un squelette, etc. Ça fait vraiment partie des traditions. Et je trouve que c'est bien, j'aime bien avoir ces petites anecdotes-là, c'est pour ça que j'aime bien vous faire cette vidéo-là, parce que je trouve que c'est tellement, oui, insolite, que ça en devient sympathique. Après, il y a des choses qui ont l'air complètement folles de nos propres yeux, mais j'aime bien ce côté tradition qui viennent peut-être d'une légende, d'une histoire, etc. Et je sais pas, c'est souvent des choses aussi qui viennent renforcer les liens, créer du lien entre les gens. Vous imaginez une petite troupe qui débarque, qui frappe à votre porte, qui chante et vous êtes obligé de chanter. Bah voilà, tout d'un coup, je sais pas, ça crée de la rigolade, ça crée de l'amusement, j'aime bien l'idée. Direction l'Islande. Alors là, ce que j'ai trouvé en Islande, ils ont évidemment le Père Noël, mais ils ont aussi des lutins. Vous allez me dire, bah, comme nous aussi en France, on parle de lutins, etc. Mais eux, attention, ils en ont 13. Pourquoi 13? C'est que ils ont des lutins avec chacun leur personnalité, entre guillemets. Ils ont des lutins qui volent les saucisses, qui lèchent les casseroles, un qui claque les portes. Chacun est spécialisé, on va dire, dans un type de bêtise. Et pendant les 13 nuits qui précèdent Noël, ils arrivent un par un et les enfants mettent leurs chaussures sur le rebord des fenêtres, devant les portes, etc. Si l'enfant a été sage, il reçoit un petit cadeau. Si l'enfant n'a pas été sage, s'il a été insupportable, il reçoit un cadeau empoisonné, entre guillemets, genre une pomme pourrie ou un truc pas bien. Ces petits lutins s'appellent les Yule Lads. Pareil, excusez-moi, je vais le dire pour tous les pays parce qu'on va se balader sur tout le tour de la Terre et j'ai aucun accent à part celui de la France. C'est un peu le calendrier de l'Avent, si vous voulez, version Islande, parce qu'après, à Noël, le jour de Noël, il y a un cadeau, mais c'est un peu le jeu, les 13 jours avant Noël, il y a un petit jeu qui se passe avec les enfants. Il faut être sage en attendant Noël, et puis si t'as pas été sage, rigolo ou rigolade, t'as un petit cadeau pourri. En général, les petits cadeaux pourris sont là pour faire un peu rigoler, donc les enfants prennent ça aussi en version pas punition, tu vois. L'idée, c'est pas ça, c'est toujours bon esprit en attendant Noël. À présent, je vous amène à Caracas, au Venezuela. Maintenant, je vous amène au Venezuela, à Caracas, où, alors là, franchement, je trouve qu'il y a des gens qui ont des idées qui amènent de la joie et du bonheur, et ça, j'adore. Ils ont trouvé une façon hyper fun d'aller à la messe le soir de Noël. Alors je dis à Caracas, mais c'est aussi dans plusieurs grandes villes du Venezuela. Il y a une tradition qui s'appelle, alors attention l'accent, ça s'appelle Patinatas Navideñas ou Navideñas, je sais pas, le N avec la petite accent, si on dit mieux, c'est peut-être ça. L'idée remonte aux années 50-60. Les enfants à l'époque recevaient beaucoup les patins à roulettes, des patins, des rollers, des trottinettes, enfin bref, il y avait beaucoup des trucs avec des petits trous. Sauf que les rues à Caracas, c'est pas comme les rues à Dubreuil-sur-Saône.
c'est qu'il y a du monde. Il y a du monde du matin au soir. Et que c'était super dangereux de faire du patin à roulettes dans les rues de Caracas. Donc ce qu'ils ont mis en place, et là franchement, super bonne idée, la municipalité, les jours de messe, ont fermé certaines rues pour laisser les gens, parce que maintenant c'est devenu, là je vous disais que c'était les enfants qui recevaient les cadeaux, mais après les parents ont pris le truc, les parents ont grandi, et ils s'amusaient toujours à faire cette tradition de se balader en roller ou en trottinette. Donc les rues devenaient de plus en plus dangereuses parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui essayaient de patiner, et ce qu'ils ont mis en place, les municipalités ont fini par fermer certaines rues pour que les gens puissent aller en trottinette, en roller, en roulette à la messe. Je trouve que c'est super d'aller à la messe comme ça, sur des petits trous. Toutes les rues qui sont barrées, qui sont interdites à la circulation, deviennent un petit peu des endroits de fête de quartier. Ça met de la bonne humeur, ça met de l'ambiance, ils mettent de la musique et tout ça. Je trouve ça vachement sympathique. Et on va terminer cette vidéo par une petite anecdote. Je ne pouvais pas ne pas finir par la Bretagne parce que j'en ai trouvé une, effectivement, pour faire un petit peu un clin d'œil à ma région. C'est pas la plus WTF, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Voilà. Il y avait une tradition qui s'appelait le pardon des chevaux, c'est-à-dire que les paysans, pendant très longtemps, je sais pas combien de temps, mais très longtemps, dans le Finistère et dans le Morbihan, les paysans amenaient leurs chevaux pour les faire bénir. C'était vraiment le pardon des chevaux. Les chevaux, c'est l'animal le plus important, on va dire, de la ferme. C'est celui qui vous aide à labourer vos champs, qui vous aide à vous déplacer, etc. Donc les paysans voulaient vraiment que leur animal porte chance, qu'il soit béni. Et donc toute la Bretagne agricole amenait les chevaux pour se faire bénir, pour se faire décorer, pour apporter bénédiction et tout ça. Il y a quelques petits villages qui perpétuent encore la tradition. Encore une fois, j'ai voulu finir avec un côté un peu breton. Ça me tenait à cœur d'amener un petit peu d'anecdotes dans mon Finistère, dans ma Bretagne. Voilà, on en a fini pour le petit tour du monde des anecdotes de Noël un petit peu insolites. Je ne sais pas vous, mais moi, je crois que dans tout ce que je vous ai raconté, il n'y en a pas une que je connaissais, que ce soit KFC, poulet frit à Noël chez les Japonais. Franchement, je ne savais absolument pas. Les chevaux squelettes, je ne savais pas. Les petits lutins, 13 jours avant Noël en Islande, je ne savais pas. Le chieur, là, le El Cacanière, franchement, j'ai cru que c'était une blague. Hein. Quand je suis tombée dessus, je dis attends, il faut quand même que je vérifie le truc. Je vais pas raconter des carabistouilles à ma communauté. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous aviez connaissance de tout cela. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera des pieds. C'est la tradition de ma chaîne, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut. Bye bye.